Salut, cette semaine on se retrouve pour la préparation des semis de prairies et métailles. On va préparer environ 15-20 hectares là, début de semaine, pour essayer de semer avant la pluie qu'ils annoncent fin de semaine. Ce qu'on pouvait pas faire l'autre jour parce que c'était vraiment très très sec. Et c'est vrai que le petit coup de pluie qui est venu depuis une semaine, ça a fait du bien. Donc c'est pour ça qu'on a un petit créneau de temps qu'on va essayer d'optimiser au mieux et de semer en bonnes conditions. Bon, je me suis fait piquer ma place cet après-midi. Oh, ça fait du bien d'avoir un petit coup de main et pas être tout seul pendant la journée. Donc là on a après semé un métail en semi-direct pur. Là on a fait un essai de semi-direct pur de métail ici. Là on voit qu'après là ça a été travaillé, c'est là où j'ai passé un coup de terre à disque. Donc là c'est un essai, on verra. Bon, c'est pas très propre dans le maïs en silage, il y a du millet. Mais bon, c'est pas ce qui va déranger l'hiver. Normalement le millet arrête de pousser. Donc là on est avec le semoir jeune terre de l'Acuma 750A en 4 mètres. Donc on verra ce que ça donnera. Je vous ferai un petit retour de la levée et tout ça. Voilà. Donc là on a pré-semé du coup. Ça se passe pas trop mal. La turbine on tourne à 3000 tours minute. En pression sur les éléments on essaye de mettre 50 kg à peu près. Pour que ça rentre bien dans le sol, parce que bon, c'est pas que c'est dur hein, bien sûr, il a mouillé, mais c'est surtout pour que la graine soit bien positionnée dans le sillon et qu'il n'y en ait pas trop sur le dessus, parce que ça peut arriver quand c'est trop sec, la graine ne se positionne pas bien dans le sillon, même qu'on a les petits loquets en plastique qui la positionnent bien dans le sillon, mais ça peut toujours arriver. Donc là franchement ça marche plutôt bien. Il y en avait quelques-unes tout à l'heure. Là j'en ai pas revu depuis que j'ai rebaissé un peu la turbine. Donc on va poursuivre, ça va bien. Donc voilà un peu l'ensemble. Bon, il y en a beaucoup qui doivent connaître ce semoir. Voilà ce que ça fait après le passage du semoir. Donc là on voit très peu de graines sur le dessus. Là il y a un rétical. Enfin bon, les graines sont bien au fond. Donc là j'étais après à regarder les graines. Je viens de voir que j'avais une roue qui était desserrée. Donc je sais pas si ça s'est passé chez nous ou pas. Donc je vais essayer de la resserrer parce que voilà. Mais en fait ça refermait pas le sillon. Donc je vais resserrer ça puis on va repartir après rouler tout ce qui a été semé. Ça là, toute cette partie. Je ramasse les cailloux en même temps parce qu'on est dans une partie où il y a beaucoup de cailloux. Donc là je suis avec la RS et le chargeur et le cambridge de l'Acuma. Donc je ramasse ça et puis on va continuer avant la pluie. Dans cette parcelle, hier on avait commencé au 750A. À semer directement sur le terre à disque et du coup il fallait qu'on ramène le semoir hier soir parce qu'il y avait un autre adhérent qui le prenait aujourd'hui, comme c'est le semoir de l'Acuma. Donc on avait commencé, vous voyez là les tours ont été faits au 750A, il y avait plus de la moitié du champ qui avait été fait avec notre semoir et là on est avec le combiné 3 mètres, Solus semoir. Ça va être intéressant de pouvoir comparer les deux semoirs dans la même parcelle pour voir un peu les différences que ça peut faire à la levée et pendant la pousse de la culture. Donc je vous ferai un petit retour sur tout ça pour voir un petit peu les différences. Excusez, j'ai toujours pas publié la vidéo hein, je voulais publier une vidéo il y a 15 jours là sur les semis, ou il y a une semaine.
Donc j'ai toujours pas publié. Donc je vais vous faire un retour un petit peu sur le semis qui a été fait en combiné et semi-direct. Donc là on est sur une parcelle de Régras trèfle, donc qui a été fait en semi-direct aussi. C'est un maïs qui était irrigué, qui avait été ensilé dans les premiers, qui avait été semé vers le 23 avril de mémoire je crois. Donc ça a été fait dans le sec, ça a mis du temps à démarrer car c'était vraiment très très sec. Il y a eu un apport de lisier qui avait été fait sur toute la parcelle. Donc là on distingue bien les rangs. La levée est correcte. Bon, il y avait un peu de millet, mais ça y est, le millet commence à stagner. Bon, il y a un petit peu de repousse de liseron, bien sûr. Mais sinon on voit que la levée a été bien effectuée dès qu'il y a eu les premières pluies. Donc c'est vraiment des semis pas opportunistes, mais des semis qui coûtent très peu d'argent et sont faciles à mettre en place. Et c'est vraiment l'avantage du semi-direct, surtout quand c'est fait en bonnes conditions. C'est vrai que ça avait été fait dans les 2-3 jours après l'ensilage, donc il restait quand même un tout petit peu de fraîcheur, mais bon, pas assez. Et bon, il y aurait pu y avoir un passage d'irrigation de fait sur la parcelle, mais bon, c'est pas l'intérêt quand on vient de faire un semi-direct de rajouter des charges sur une parcelle. Donc là on est sur la partie qui est en semi-direct, tout ça. Là-bas ça a été fait au combiné, donc herse rotative plus semoir traditionnel. Donc là on peut voir que ça commence à pointer. Là c'est une ligne de semis. Là c'est pareil. Bon, on distingue pas trop bien encore les lignes dans le semi-direct, parce qu'il y avait une partie qui avait plus de millet. Mais bon, ça a été réussi, ça a été fait en bonnes conditions parce que à la récolte, ça n'avait pas été matraqué, ça avait été fait pendant la période sèche. Donc ça n'avait pas été matraqué, et au semis, du coup, on a semé avant la pluie. Donc dans la partie semi-direct, on a fait un coup de semoir avec le 750A, et après j'avais roulé par-dessus pour quand même refermer les sillons au maximum, et surtout éviter un peu que s'il y avait un gros abat d'eau comme ils annonçaient, que toute la terre descende avec la semence. Donc là on est sur la partie qui a été travaillée, donc un coup de terre à disque avec le combiné par la suite. Donc là ça y est, on voit ça pointe tout de suite plus facilement. La terre est tout de suite plus facile à remuer. Donc là on voit que ça y est, ça pousse. C'est vrai que c'est intéressant de faire le test dans la même parcelle. Mais oui, bon, le semi-direct c'est sûr, ça met un peu plus de temps à lever. D'où la petite couche de terre qui avait été brûlée, avec la sécheresse un petit peu, ça avait vraiment asséché le dessus. Donc ça met un peu plus de temps à percer cette petite couche, mais bon, ça commence à bien pointer. Donc voilà, je vous ferai part de l'avancée des levées. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, salut!